Mes très chers compatriotes congolais, je vous invite sur cette vidéo. Nous devons réfléchir un peu. Et on va se mobiliser chacun dans son niveau d'échelle, de dire non à cette absurdité. Je pense que je comprends bien les émotions de notre gouvernement et de nos ministres du sport et du tourisme. Je parle bien des émotions et non des ambitions. Vous n'êtes pas ambitieux, vous êtes juste émotionnel. Et peut-être, Monsieur le Président, je le comprends, il oublie souvent. Je pense qu'on va tous, chaque Congolais de partout où vous êtes, je vous appelle, à prendre des photos de nos frontières. Et je vous mets en défi. Chaque pays frontalier du Congo, c'est notre frontière qui est le plus sale et le plus désordonné. Moi, je vais vous parler de quelques frontières que j'ai déjà fréquentées. Prenez les frontières entre la RDC et le Burundi. Monsieur le Président, il le sait. Il était là au Burundi, c'était en 2020, comme ça si je ne me trompe pas. Il était parti visiter les frontières. Il a refusé catégoriquement de traverser les frontières pour se rendre à Uvira. Pourquoi? C'est tellement trop sale. Et ce qui est regrettable, vous connaissez les bureaux de DGM, ce sont des conteneurs. Et ce qui me donne la rage, c'est de voir les gens qui travaillent dans ces conteneurs roulent dans des carrosses, dans des voitures de 100 000 $, qui construisent des maisons de centaines de dollars, des dizaines de dollars. Quand est-ce le bureau qui est censé apporter cet argent, c'est dans un conteneur. Vous comprenez ça? Et puis, je comprends très bien vos émotions avec ce contrat avec l'AS FC Barcelone, l'AS Monaco et puis l'AS Milan. Mais pour construire la route du frontière juste de Burundi avec Uvira, ça demande combien? C'est combien de kilomètres? Et si on prend $1 million par kilomètre, quitter depuis la frontière jusqu'à Kavimvira, je sais pas, ou Karundula au port de l'État, c'est combien de kilomètres? C'est les $40 là, c'est les 40 millions de dollars que